c'est le début du parcours au sein de Futur. C'est ça. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ton projet et explique-nous un petit peu comment ça se passe pour un jeune donc de 10 à 18 ans qui veut réfléchir à son orientation. Voilà, explique-nous. Alors tu vois que c'est assez cohérent avec tout ce que je viens de dire. Alors c'est un outil qui est sur papier parce que voilà, je trouve que cette question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie a plus d'importance qu'un quiz de 20 minutes sur Internet. Donc j'ai essayé d'accorder de l'importance justement à ce temps-là et à l'écoute aussi du jeune. Donc c'est un outil papier qui tient sur une feuille A4. Et en fait, c'est plus une méthode d'exploration. C'est exactement celle que je t'ai dit. Alors, il y a 5 étapes bien définies. C'est mon petit côté mathématique, enfin, tu vois, rigoureux. Qui partent, la première, c'est on part de ce qui l'anime. Donc là, je laisse souvent 3 semaines pour cette étape pour déterminer les quatre choses qui vous animent. Qui animent le jeune. Donc là, il y a pas mal de faut creuser, hein, parce qu'un moi à 12 ans, qu'est-ce qui m'anime, je sais pas. Et j'aurais pas pu dire la transmission, peut-être. Donc c'est pour ça que c'est de l'exploration. Donc ça, c'est cette première étape. Et puis la dernière étape, c'est d'essayer justement de contacter les gens du monde professionnel. Donc j'accompagne de la première à la dernière étape, justement pour mettre à l'aise aussi le jeune, pour se demander qu'est-ce qu'on va demander au pompier, qu'est-ce que je vais lui demander, parce que si je reste devant lui en l'écoutant, en buvant mon café, non, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de liens. Du coup, c'est tout simplement ça, c'est tout simple. C'est un outil qui m'aide à faire cette méthode-là, qui se veut, comment dire, j'ai perdu mon mot en français, ils peuvent l'utiliser après mon accompagnement. C'est-à-dire que si au cours de la vie, et c'est fort probable, il y a des intérêts qui changent, peut-être qu'on va devenir plus sensible à... Et ben en fait, on peut réappliquer la méthode pour trouver d'autres métiers, pour trouver d'autres personnes à rencontrer, pour essayer de se réorienter tout seul. Donc j'ai perdu le mot en français, c'est l'autonomie, voilà. C'est un outil qui se veut autonome. Ok. Et dans les cas où ils sont pas utilisés, où ton outil n'est pas utilisé en autonomie, la personne te voit ou fait une visioconférence avec toi une fois pour parcourir ces 5 points, ou est-ce que vous faites plusieurs rendez-vous? Comment ça marche? Alors c'est des suivis qui se déroulent sur entre 3-6 mois, des fois 1 an. D'accord. Donc ouais, en fait, je prends vraiment du temps pour parler de tout ça et pour mettre en confiance le jeune par rapport à soi. Parce que des fois, on a des envies... voilà, peut-être que l'environnement familial ne veut pas ça, peut-être qu'il y a... Donc, en fait, il faut du temps. C'est des mécanismes qui sont assez longs, tu vois, déjà pour se découvrir, pour savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Bah, la première étape, je peux t'assurer qu'on y passe pas mal de temps. D'accord. Donc, oui, c'est des accompagnements assez longs, mais après, on se voit une fois toutes les 3 semaines. 1 ou 2 heures. Ouais, tant que ça mûrisse. Oui, voilà. En fait, c'est... Ouais, c'est un procédé qui est assez long, hein, mais avec du concret à chaque fois, avec des choses à faire, des choses à réfléchir sur soi à chaque fois.